inéluctable. Donc le paiement de la dîme, le don de la dîme à l'église fait partie de la sanctification aussi. Amen, amen. Mais au ciel, la dîme vaut plus que cela. Car selon les versets 8 et 9, si vous payez votre dîme, vous n'êtes plus, a priori, un brigand contre Dieu. Imaginez le fait d'être un brigand contre Dieu. Cependant, vous n'avez pas été maudit par Dieu et vous ne hasardez pas, vous ne hasardez à parler de la bénédiction. Donc, le paiement de la dîme est fondamentalement un principe d'obéissance totale à Dieu. Vous voyez comme je venais de le dire. Car l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices de vos œuvres. Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, selon 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Amen. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Jacques chapitre 2, verset 10. Tout chrétien qui ne paie pas la dîme ira en enfer. C'est ce que Dieu lui a montré au ciel là-bas. La question que je pose, est-ce que tu paies tes dîmes? Est-ce que tu donnes tes dîmes correctement? Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes correctement? Bien-aimés, les dîmes mal payées aussi nous condamnent à ce vol. Les dîmes non payées et mal payées, c'est du vol. Le témoignage de Victoria Nailé, cette femme qui était en Namibie, qui est née en Namibie, en parle. Et quand vous payez mal les dîmes, et il y a des gens qui font des gérétiens dans les dîmes. Calcul arabe dans les dîmes. C'est pas bon. Alléluia. Ne faites pas gérétien dans les dîmes aussi. Il faut les parler, mon bébé. Elle est là, vous prêchez ce matin. Et vous faites les gérétiens dans les dîmes. Mettez le micro sur. Mettez. Elle a parlé, le langage du ciel. La prédication du ciel. C'est la prédication du ciel. Ah, tu as arrêté. Oh. Il a coupé son inspiration. Amen. Tu vois, c'est derrière moi tu parles. De toute façon, ils comprennent. Les anges comprennent. Nous, on ne comprend pas ça. Alléluia. La dîme. Aujourd'hui, c'est à cause de la manière dont les pasteurs, certains pasteurs font que les chrétiens aussi souvent ne paient plus les dîmes. Il y a les pasteurs qui font la police. Pasteurs chrétiens pour le paiement des dîmes. Ils ont des carnets de fidélité des dîmes. Et il a son cahier là, comme ça. Le cahier là, c'est une couleur rouge. On sait que le cahier rouge là, c'est le contrôle des dîmes. Et on donne les numéros matricules à chaque chrétien. Chaque dimanche, on met les numéros matricules sur les enveloppes. Donc quand tu mets ta dîme dans l'enveloppe et que tu glisses ça dans le panier d'offrande, et on t'es pas ton numéro matricule, on regarde le cahier, on dit si ça fait pas tant mettez. Donc on voit dans le registre des paiements des dîmes et des offrandes, et on regarde. Chaque dimanche, il contrôle le pasteur, il dit hey, désolé, viens, on va contrôler. Oui, commission au compte. Dans les numéros matricules, là, qui n'a pas payé? On dit, ah, et puis c'est la fin du mois, on n'a pas payé. Hein. D'accord, j'ai compris. D'accord. Le culte est fini. Le pasteur, il prend son cahier. Le cahier de contrôle. Un jour, il y avait un collègue pasteur ici à Gagnoua qui avait des carnets de contrôle de dîmes, des carnets de fidélité de dîmes, comme si c'est un carnet de fidélité bancaire. Et il m'expliquait cela. Hein. Il dit avec ça. Et puis j'ai vu, il y a des carreaux de dimanche, les 4 dimanches, tout, j'ai vu les carreaux, tout ça là. Il dit, ah bon? Il dit, ah, mon ami, c'est ça, hein, c'est la stratégie. Hein. Avec ça, je contrôle, hein, et je vois ceux qui n'ont pas payé les dîmes. Ah, il a vu, quand la fille me parlait de ça, quelques jours après, il dit, mais comment tu fais? Il dit, non, je passe avec ça chez eux. Hein.
Et puis je lui montre, il dit, tu n'as pas payé ta dîme. Voilà, c'est mentionné. Tu dis quoi? Donc, vous voyez ce que ça fait donner. Tu n'as pas payé ta dîme. Bon, c'est les chrétiens même qui veulent qu'on les contrôle comme ça, comme on le fait dans l'administration. On les poursuit. Comme les gens des impôts. Ils viennent chez toi. Les agents d'impôts. Mon ami, tu dois, ça fait combien de mois que tu vas payer les impôts? Là, ils contrôlent. Et dimanche passé, là, voilà le carreau, on n'a pas signé, ça veut dire que tu n'as pas payé la dîme. Tous les camarades payent la dîme, la soeur. Mais pourquoi tu n'as pas payé la dîme? On n'a pas vu ton enveloppe dans le panier d'offrande des dîmes. Mais pourquoi? La soeur, tu n'as pas payé la dîme. Le pasteur va jusqu'à la maison et dit qu'il n'a pas payé la dîme. Bon, quand les pasteurs font comme ça, est-ce que le chrétien là-même va revenir à quoi l'église? Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'on ne contraint pas l'homme à donner. Amen. Que chaque personne donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Alléluia. Qu'on ne soit pas contraint à donner. C'est ça qui est la vérité. Le fait que les pasteurs, certains pasteurs vont de lieu en lieu, de maison en maison pour contrôler si les fidèles n'ont pas payé les dîmes avec carnet de dîmes, c'est comme s'ils contraignaient les chrétiens à donner pour Dieu. Ce n'est plus un acte de libéralité. La Bible parle de la libéralité. Alléluia. C'est comme si on forçait les gens à donner et ils ne sont pas contents, mais ils donnent. Ce n'est plus bénéfice. Ils donnent et puis leur cœur n'est pas content. Ce n'est pas bon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. 14e point. Péché réexaminé au hall des œuvres. Il y a un hall des œuvres. Tes œuvres sur la terre seront réexaminées. Oui. Tes œuvres seront réexaminées. Après avoir quitté le palais des dons, nous sommes allés à un autre palais appelé le palais des œuvres. N'oubliez pas ce qu'a dit Paul dans la première épître aux Corinthiens. Tous les efforts de tous les enfants de Dieu, que vous soyez un pasteur, un évangéliste, un évêque, un simple chrétien, etc. Toute œuvre que vous auriez accomplie pour Dieu sera éprouvée par le feu. Lisez s'il vous plaît 1 Corinthiens 3, verset 12 à 15. On va prendre nos Bibles, on va lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 15. L'apôtre Paul a dit cela. Vous voyez comment il dit que son témoignage est tellement vrai, son témoignage est attesté dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 15. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 13. 12 à 15, pardon, verset 12 à 15. J'ai fait la lecture. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous voyez, l'œuvre de Dieu qu'on fait là, tu évangélises, tu n'évangélises pas, tu n'encadres pas bien les arbres, tu ne pries pas bien pour les arbres, tu n'intercèdes pas bien pour les arbres. Nous allons rendre compte à Dieu un jour pour son œuvre. Et notre œuvre, l'œuvre que nous faisons, qui est l'œuvre de Dieu, c'est là éprouvé par le feu, va traverser le preux de feu. Regardez, l'or, avant que l'or ne soit pur, on le met dans le feu, on le fond. Et l'or est éprouvé par le preux de feu. C'est comme ça l'œuvre de Dieu que chaque pasteur, chaque apôtre, chaque serviteur ou servant de Dieu, ou même chaque chrétien qui sert Dieu d'une manière ou d'une autre, la responsabilité qu'on t'a confiée, si tu ne le fais pas bien, cette œuvre de Dieu-là sera vraiment éprouvée au ciel. Si ce n'est pas bon,
ton œuvre sera consumée par le feu. Mais si ton œuvre est bonne, ça va traverser le feu de feu et tu auras une récompense au ciel. Ça veut dire quoi? Toute œuvre que nous faisons sur la terre est suivie de récompense. Amen. Alléluia. Toute œuvre que l'on fait sur la terre est suivie de récompense. Amen, amen. Il n'y a pas l'œuvre de Dieu qu'on fait sur la terre sans récompense au ciel. Tu es récompensé sur la terre et tu es récompensé au ciel. La meilleure récompense, c'est au ciel. Et si Dieu nous donne fait grâce, je crois que Dieu fera grâce, on parlera des récompenses des saints au ciel. Vous allez voir. Les différents types de couronnes qui nous attendent, les différents types de récompenses qui nous attendent au ciel. Amen, amen. Et vous le savez, témoignage de la sœur Déborah, la prophétesse Déborah de San Pedro. Témoignage de ce Coréen, Paul Young, qui est mort ressuscité. Déborah qui est morte et ressuscitée. Ils disent que, et de la maman pasteur togolaise, Victoire, Lacoué, je crois bien, disent que ce n'est que pour citer sur la chaîne, il y en a de plusieurs. Dans les témoignages, ils disent que lorsque vous souffrez le de Dieu par les dîmes et les offrandes, et que vous évangélisez, ce sont les matériaux que vous transportez au ciel pour bâtir votre maison en or. Il y a les maisons qui sont bâties en or, et il y a les maisons qui sont bâties en cristal, il y a les maisons qui sont bâties en de l'argent, et les maisons qui sont bâties en du diamant. La maman fidèle de Soubré qui est venue ici, elle vous avait dit que quand ils sont rentrés au paradis, le paradis tout était en or. Et il y a des personnes qui ne payaient pas les dîmes, les offrandes, qui ne faisaient que marcher, n'avaient pas de maison. Alléluia. Donc l'œuvre de Dieu que tu fais sera éprouvée par le feu. Et tu auras des récompenses au ciel à cause de l'œuvre de Dieu que tu fais. Donc si tu soutiens l'œuvre de Dieu, on te demande de pouvoir évangéliser, on te demande de pouvoir venir à l'intercession, on te demande de pouvoir jeûner, prier, on te demande de pouvoir vraiment exercer le don que Dieu t'a donné. C'est pour ton bien-être et c'est pour tes récompenses qui t'attendent au ciel. Il y a un ordre de réexamination de nos œuvres. Que Dieu vous bénisse. Faisons tout pour que notre œuvre-là que nous faisons, l'œuvre de Dieu que nous faisons soit bien et soit bien fait afin que nous puissions être récompensés au ciel. Tu as cessé d'évangéliser. Tu n'évangélises plus. Et je dis à tous nos bien-aimés, le fait que vous partagez les vidéos qu'on a publiées sur notre chaîne YouTube, des témoignages et même des enseignements ou même des prédications qu'on a données, c'est une forme d'évangélisation. C'est une forme d'évangélisation pour gagner les âmes à Jésus-Christ, pour affermir la foi des chrétiens. Mais depuis longtemps, toi tu es ici, tu ne parles pas de Dieu. La sœur Zélé, tu ne parles plus de Dieu. Le frère Zélé, tu ne parles plus de Dieu. Voilà une qui me regarde maintenant. Elle me regarde. Quand il a commencé à dire le frère Zélé, elle a commencé à me regarder. Attends, il y a bien me mettre ici. Tu ne parles plus de Dieu. Amen, amen. Dieu a confié à chaque personne son œuvre. Comment? Chaque personne a un don spirituel que Dieu lui a accordé pour exercer ce don-là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ou bien à chaque personne est confié une responsabilité pour servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on t'a confié comme responsabilité là, si tu ne le fais pas bien, ça sera vraiment réexaminé au hall de réalisation des œuvres. Et si tu n'es pas bien fait, tu vas aller en enfer. Dieu t'a confié l'intercession là. Si tu ne fais pas ça bien, tu vas aller en enfer. Ah, d'accord. Tu pleurais, Dieu, mais il fait quoi dans la maison? Il dit, voilà, il faut intercéder maintenant. Tu n'intercèdes pas pour nous d'autres. C'est les prières, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Il y a des gens, quand ils quittent au travail, maintenant ils sont fatigués. Oh Seigneur mon Dieu, tu es tellement... Oh Jésus, tu es vaincu. Yeah! Comment Jésus peut être vaincu? Alléluia. Pour prier maintenant les soirs là. Oh, toi, mais tu sais que tu es merveilleux, tu m'as gardé toute la journée.
les démons là, ils sont où ils sont bien. Ces prières sont en train de faire comme ça, les démons sont bien, à cause de la fatigue maintenant. Et puis, il dort. Et pendant qu'il dit les démons sont bien, et puis il dort. Mais si tu dis les démons sont bien, ils vont te visiter dans ton songe. Hein? Cette parole, elle est vécue.